on va citer les différentes périodes de viduité concernant les femmes de manière générale, c'est-à-dire que les périodes de viduité ne sont pas les mêmes en fonction de la situation de la femme. Est-ce que notamment elle est enceinte ou est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Et la période de viduité, en fonction également de la situation du mari, est-ce qu'il est décédé ou pas? Donc on va citer quelques périodes de viduité afin de mieux comprendre cette question-là, avant de parler notamment de ce que Cheikh a cité et des preuves concernant le fait que ce contrat de mariage n'est pas valable. La période de viduité, c'est la période durant laquelle il n'est pas permis à la femme de se marier après qu'elle ait été divorcée ou après que son mari soit décédé. C'est la période durant laquelle il n'est pas permis à la femme de se marier après que son mari l'ait divorcé ou alors après qu'il soit décédé, par exemple. Et ici, on va citer différentes catégories. Donc la première catégorie de personnes, la première catégorie de femmes qui est concernée par cette période de viduité, c'est celle qui n'a pas de période de viduité justement, et c'est celle qui a été divorcée par son mari alors qu'il ne s'est pas isolé avec elle. Celle qui a été divorcée par son mari alors qu'il ne s'est pas isolé avec elle, c'est-à-dire que le contrat de mariage a été contracté, un contrat de mariage qui est valable. Cependant, les deux époux ne se sont pas isolés après ce contrat de mariage. Et ce, conformément à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtumul mu'minat, thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous mariez avec les croyantes, puis vous les divorcez avant que vous ne les ayez touchées, alors il n'y a pas de période de viduité durant laquelle vous allez fixer cette période-là. Vous fixez justement une période de viduité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période de viduité dans ce cas-là. Donc ça, c'est la première catégorie de femmes, afin de bien comprendre cette question-là. Parmi les catégories de femmes qui sont concernées par la période de viduité, celle qui est enceinte. Celle qui est enceinte, et sa période de viduité est le fait qu'elle accouche de l'enfant qu'elle porte. Que la période soit longue ou soit courte, c'est-à-dire qu'elle soit proche de son accouchement ou qu'elle soit loin de son accouchement. Peu importe le moment où la période où elle a été divorcée, au début de sa grossesse ou en fin de grossesse, sa période de viduité, si bien évidemment elle n'a pas repris sa vie conjugale avec son époux, si ceci est encore possible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été divorcée à 3 reprises par exemple, ou que son époux n'est pas décédé, à ce moment-là, sa période de viduité est le fait qu'elle accouche. Et ici, on ne distingue pas entre la femme qui a été divorcée par son mari ou celle dont son mari est décédé. Et c'est conformément à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et quant à celles qui sont enceintes, celles qui portent, c'est-à-dire celles qui sont enceintes, alors leur délai est le fait qu'elles accouchent. Donc on répète ici qu'on ne distingue pas entre la femme dont le mari est décédé ou celle qui a été divorcée. On ne distingue pas entre la femme qui est loin de l'accouchement, c'est-à-dire une femme qui par exemple serait dans son premier mois de grossesse, ou celle qui est tout proche de l'accouchement. Celle qui par exemple serait à une semaine de son accouchement. Donc ça c'est la deuxième catégorie de femmes dont nous parlons. Parmi les catégories de femmes qui sont concernées par la période de viduité également, celle qui a perdu son mari et celle qui est veuve. Celle qui est veuve, et donc là on ne parle pas de celle qui est enceinte, puisqu'on a compris que celle qui est enceinte, sa période de viduité est le fait qu'elle accouche. Quant à cette femme-là, celle qui a perdu son mari, celle dont son mari est décédé et qui n'est pas enceinte, sa période de viduité est de 4 mois et 10 jours. Sa période de viduité est de 4 mois et 10 jours. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a rappelé, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. Quant à ceux qui meurent parmi vous, qui laissent des épouses, alors elles attendent d'elles-mêmes, elles attendent 4 mois et 10 jours. Elles attendent 4 mois et 10 jours. Donc ça, c'est la troisième catégorie de femmes dont nous détaillons la situation. Si cette femme est enceinte, à ce moment-là, sa période de viduité, comme on l'a dit, se termine lorsqu'elle a accouché. Il y a parmi les femmes celle qui est concernée par les menstrues, c'est-à-dire celle qui a été divorcée, Zawatu al-Hayd, celle qui a été divorcée et qui est concernée par le fait d'avoir les menstrues. Celle-là attend 3 qurus, comme il a été rapporté dans le verset. Celle-là attend 3 qurus, conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurus.
Et je cite le terme quru car les gens de science ont divergé concernant ce que signifie ce terme. Est-ce qu'il s'agit de 3 périodes de pureté ou 3 périodes de menstrues? قولان للعلماء في هذه المسألة. Donc les gens de science ont divergé concernant le fait de définir est-ce que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala thalathata quru désigne 3 périodes de pureté ou 3 périodes de menstrues. On parle de la femme qui est une femme qui est concernée par les menstrues. Tandis que celle qui n'espère plus avoir les menstrues. Parmi ce qui est connu, bien évidemment, c'est que la femme, arrivée à un certain âge, elle n'a plus de menstrues, qui s'écoulent de manière mensuelle. Cette femme-là, sa période de viduité est et c'est la 5e catégorie de femmes dont nous parlons, sa période de viduité est de 3 mois. Sa période de viduité est de 3 mois. Conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Quant à celles qui ont désespéré d'avoir les menstrues parmi vos épouses, parmi vos femmes, si vous doutez, alors sa période de viduité عدتهن 3 أشهر est de 3 mois. Donc ça c'est pour les différentes périodes de viduité qui concernent les différentes catégories de femmes, et chaque femme peut être concernée par l'une de ces périodes. C'est-à-dire que une femme qui contracterait un contrat de mariage alors qu'elle est dans cette période, en fonction de sa situation, comme on vient de le détailler, ce contrat de mariage serait caduc, serait vain et serait batil, il ne serait pas valable.